Bonjour et bienvenue sur Casarema, la montagne de l'Éternel. Et comme vous le savez, Casarema, c'est l'endroit où vous devez être. Parce qu'à Casarema, on est vu, entendu et on est connu. Et ça nous fait tellement du bien de vous retrouver chaque jour sur votre antenne de la gloire. Voilà, cet après-midi, j'ai la joie de recevoir pour vous une femme, et pas des moindres. Elle s'appelle Bishop Esther Charoufa. Et je suis sûre que lorsque je cite déjà ce nom-là, de Charoufa, ça vous dit déjà quelque chose. Mais peut-être que vous n'êtes jamais peut-être tombé sur son témoignage, ou alors vous êtes peut-être tombé sur le témoignage en question, mais c'était en lingala, donc vous n'avez pas pu comprendre. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous la recevons. Elle va nous parler de son grand témoignage, parce que c'est un grand témoignage, je vous dis, aujourd'hui en français. Par la grâce de Dieu, mais vraiment, prenez le temps de pouvoir l'écouter pour bien assimiler tout ce qu'elle est venue nous apporter ici sur ce plateau. Parce que le but de son témoignage, c'est juste vraiment l'édification du corps du Christ. Elle ne vous dit pas ces choses juste pour les dire ou bien pour s'en glorifier, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre d'où le Seigneur l'a prise et où est-ce que le Seigneur l'a emmenée aujourd'hui. Parce qu'il y a tout un grand et long parcours dans sa vie, et je crois vraiment que sa vie énumère si bien la grâce de Dieu. Parce que oui, la grâce, elle est imméritée. Parfois, des personnes que nous pouvons donner, que nous ne pouvons pas donner crédit, Dieu leur donne du crédit. C'est pour cela que vous devez avoir un cœur plein d'amour et de compassion à l'égard des uns et des autres. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas parfaits. Et celui qui aimait l'équité, c'est Dieu. C'est lui qui aime une personne et qui est l'autre. Ce n'est pas notre rôle à nous d'haïr les gens. Donc voilà pourquoi, cet après-midi, en tout cas, j'aimerais que tu sois bien concentré pour écouter ce témoignage, parce que je ne parlerai pas tellement, j'interviendrai de temps en temps, mais en tout cas, on a 3 points clés de son grand témoignage. Le début, comment est-ce qu'elle est entrée dans cette vie-là, et là où elle s'est fait une grande référence. Elle a été une grande référence ici en Europe. Et après la rencontre avec le Seigneur, on va en parler aussi, sa rencontre avec ce grand homme, paix à son âme, Papa Wemba. On va en parler de tout cela, parce que ça fait partie de son parcours. Voilà, elle est avec nous sur ce plateau. Elle est venue de Kinshasa et elle est là avec nous sur ce plateau avec plaisir. Nous la recevons, cette grande dame, maman Bishop Esther Charoufa. Bonjour maman. Bonjour, Comment shalom. ça va mon Bishop? Ça va très bien. Ça me fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Moi aussi. Alors cet après-midi, j'ai envie qu'on retrace un petit peu votre parcours. Peut-être il y a des choses que nous n'irons peut-être pas forcément en profondeur, parce que nous allons tenir compte du temps, mais euh, tout témoignage demande vraiment une grande écoute, parce que c'est pas quelque chose que vous avez vécu un jour, 2 jours, ça a pris du temps. Et je vous dis, à vous la parole. Euh, Si on doit commencer par dire qui est Esther, c'est ce que vous êtes devenu par après, mais cette grande femme de la référence, Sagui Charoufa, qui elle est? Ok, shalom, shalom, mes bien-aimés. Qui est Sagui Charoufa? Je suis né dans une famille. Mon père était catholique, ma mère musulmane. Et je suis la première de ces familles-là. Mais avant, mon père a eu des enfants, mais les enfants-là, à 3 mois, l'enfant meurt. Les enfants-là, c'était aussi des filles. 3 fois, fausse couche avec une autre femme. Et quand papa s'est marié avec ma maman, je suis resté 11 mois. Wow. 11 mois dans le ventre de ma mère, Wow. 11 mois. Et puis, je suis né le 23 novembre. Maintenant, le 23 novembre, j'aurai 71 ans. C'est la Wow. grâce de Dieu. Amen. Parce que tous les gens qui sont morts, moi, je ne suis pas spécial. Mais Dieu savait, et Dieu a voulu que aujourd'hui, tu m'écoutes ou vous m'écoutez pour savoir comment le monde marche. Alors,
comme dans ma famille, il y avait la condamnation, des femmes ne se mariaient pas et des femmes ne peuvent pas mettre au monde. C'était les condamnations parce que je suis de Bazouélé, Bouta. Et avant, quand il y avait les colons, les blancs qui étaient allés vers Bazouélé là-bas, ils ont trouvé à Bouta, il y avait seulement des serpents. Et à chaque fois, les blancs disaient, on va aller chez les Bois. On va aller chez les Bois, et puis on nous appelle les Babois. Donc, les Babois. Wow. Alors, c'est là que moi, je suis sorti. Et des femmes se marient avec des léopards, des totems. Dans la vie, il faut faire attention. Comme maman Lisa vient de nous dire, il faut écouter attentivement. D'où viens-tu? Quel est votre totem? Pourquoi tu es condamné ou il y a des blocages dans quelque chose? Ce n'est pas normal. Dieu nous a créés pour être heureux et heureuses. Mais si nous avons des problèmes, c'est à partir de nos origines. Alors, dans mes origines, c'était comme ça. Et quand je suis né, c'est mes tantes qui m'ont pris pour me faire grandir. Et ils m'ont donné le nom de leur maman, Elisabeth. Et quand j'avais 4 ans, ils m'ont amené à la tombe de ma grand-mère pour me laver là-bas. Que notre maman, on te lave ici, c'est la protection. Ok, ça, c'était l'esprit des morts. Même si tu n'es pas mort physique, mais spirituellement. Tous les gestes que tu fais dans les cimetières, il faut vérifier. Alors, à chaque matin, une de mes grandes-mères, elle était féticheuse. Elle était allée prendre les fétiches, être féticheuse à partir de Bumba. Quand elle a pris les fétiches, on l'a donné une poulet noire. Et ce poulet noir, c'était comme l'homme fort de notre famille parce que c'est notre protection et tout. Quand moi je suis né, on m'a dit, ok, ça c'est ta grande sœur. Le poulet. Le poulet de 50 ans. Oh. C'est ta grande sœur. Quand il marchait comme ça, c'est comme si il fait trembler. C'est comme le métro qui passe, il fait trembler même la terre. Oh. On les respectait. Et puis, après quelques temps, et chaque matin, ma grand-mère là m'appelait pour me faire des incisions. Je dis, non, toi, on va te faire des incisions pour que quand tu vas grandir, tu vas faire trembler les hommes. Partout, on m'a fait des incisions à la tête et tout. Et quand il me fait à la tête, il met 2 cornes de l'antilope. Les cornes, là, 6 mon sang. Et où est-ce qu'ils avaient envoyé mon sang? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres marche avec le sang. Lucifer aime le sang. Même dans le livre de Lévitique, 17-14, on dit l'âme est dans le sang. Et mon âme a été vendue dès que j'étais encore bébé. Je suis grandi comme ça chaque fois. Et puis il a dit, tu vas me remplacer. Quand moi je serai mort, c'est toi qui vas rester avec tout ça, avec mes fétiches et tout. Et l'autre jour, quand j'avais encore 4 ans, non, 5 ans, ma grande sœur est morte, le poulet noir. Elle était morte, on a pleuré, ils ont acheté des draps, on l'a enterré derrière la maison et tout, parce que ça, c'était... Des obsèques pour une poule. Oui. Wow. Après, moi, je suis grandi à 8 ans. Ma tante, il y a encore un autre homme. Cet homme, il a dit, moi, je veux les enfants. Joséphine, je veux les enfants. Il dit, OK, je vais aller faire des examens. Pourquoi je n'arrive pas à concevoir? Elle était partie à l'hôpital. On a dit, bon, c'est les fibromes et tout, tu vas venir, on va t'opérer, toi. En sortant de l'hôpital, on a vu sa copine. Et sa copine dit, oh, Joséphine, tu viens d'où? Oh, je viens parce que j'ai des problèmes pour la concevoir. Ah.
c'est pas, ça c'est pas un problème, c'est un petit problème. Il y a un monsieur féticheur qui habite vers Kindu là-bas, à Loa. Quand tu vas aller là-bas seulement, il te donne seulement le breuvage, tu bois. Tu vas rentrer ici, tu vas commencer à faire seulement les gémeaux. Elle a laissé ce que le docteur l'a dit. Il dit, il va partir à Loa. Il ne va pas partir seul, il va partir avec moi parce que il m'appelait notre sac à main. Et beaucoup de Congolaises, on les a appelés aussi comme ça, les sacs à main. Les sacs à main, c'est pour mettre l'argent, l'identité et toutes choses. Alors, si tu as un sac à main, tu es déjà esclave pour donner. Tu vas faire la prostitution pour faire nourrir ces gens-là. C'est toi qui es le sac à main, non? Il faut porter l'argent. Il faut faire beaucoup de choses. Elle m'a pris, on était allé jusqu'à Loa, chez le grand féticheur. Et en arrivant là-bas, au port, on a vu deux messieurs. Et les deux messieurs demandaient, on cherche l'enfant Elisabeth. Oh. Et ma tante était étonnée. Les gens ici connaissent cet enfant. Alors que quand nous, à notre naissance, il y a l'étoile. Et le diable cherche cette étoile-là pour étouffer, pour manipuler, pour faire d'autres choses. Ce n'est pas en vrai, je suis resté 11 mois dans le ventre de ma mère. Alors, ma tante a dit, ok, Elisabeth, elle est là. Le monsieur là m'a pris comme ça. On est monté. Elle est venue doucement, jusqu'à ce que le féticheur. En arrivant là-bas, elle était restée dehors. Moi, on m'a dit d'entrer dans une chambre comme ça d'une déesse. Un sanctuaire, quoi. Oui. Mais dans ces chambres-là, il y avait une déesse elle habite au Mars. Oh, sur la planète Mars. Oui. Et là-bas, en Swahili, nous appelons Binti Malaika. Donc, je ne sais pas en français si c'est les déesses, l'ange, je ne sais pas de quoi, je ne sais pas. Alors, en entrant seulement comme ça, cette dame-là ne mangeait pas les choses que nous mangeons, elle mange seulement des fruits. Elle était là, c'est ça, c'est elle la puissance, les pouvoirs des fétiches, les grands marabouts là. Parce qu'on l'a pris au Sénégal, les papas des grands marabouts avaient les champs des ananas. Et ils venaient pour voler les ananas, ils descendaient pour prendre les ananas. Et les jours-là, quand ce papa-là dit, je vais voir qui vole toujours mes ananas, il a mis les gens et à leur grande surprise, ils voyaient les gens qui descendaient en haut pour prendre les ananas. Quand ils ont sorti comme ça, ils sont fuis, ils ont laissé l'enfant. Wow. Directement, on a pris l'habit de cet enfant, on a brûlé parce que s'il met son habit, il va disparaître. Surtout chez nous, vers Kisangani, là-bas, il y a beaucoup de gens comme ça qui venaient de Mars. Dans ce monde-là, nous marchons. Il y a les gens que Dieu a créés. Il y a aussi des sirènes, les démons vivants qui marchent avec nous aussi. Et quand la dame là m'a regardé, il a fixé les yeux vers moi. Et puis il a dit à ces agents-là, à partir d'aujourd'hui, le nom de cet enfant a changé. On ne va plus l'appeler Elisabeth, on va l'appeler Kalijat. Kalijat, c'est son nom. À elle. À la déesse. Kalijat. Quand elle a dit comme ça, le sang commençait à couler sur mon nez, dans toutes les trous de mon corps. Wow. À l'âge de 8 ans. Après, elle a dit, cet enfant, c'est moi-même. Et c'est incarné en moi. Je suis sorti là, ma tante a commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'on a fait avec ma nièce? C'est quoi ça? Si on me met des draps comme ça, tout, comme une hémorragie. Les sangs, jusqu'au matin. Après, ma tante a dit, il n'y a pas de l'hôpital ici, je vais l'amener à l'hôpital. On était parti à l'hôpital général. En arrivant seulement pour entrer dans l'hôpital, les sangs stoppés. Wow.
Et ma tante a dit quand même, on va rentrer là-bas pour que le docteur fait le check-in. Quand j'étais entré là-bas, ma tante a donné mon nom. Le docteur a dit, oh, moi j'ai travaillé avec le monsieur là, Sagui Antoine. Il dit, oui, c'est sa fille. Le monsieur a dit, ouais, qu'est-ce que vous voulez, vous êtes venu faire ici? Elle a dit, non, ici, j'étais venu pour les problèmes d'accouchement. Moi, je ne conçois pas et tout et tout. Où est-ce que vous êtes pour que je passe le soir? Ma tante a donné le nom de féticheur. Ah, l'ami de papa a crié, vous êtes là et vous êtes sorti vivant. Vous avez dit, parce que là, quand quelqu'un entre, il ne sort plus. Comme l'enfant là était entré là-bas, il ne pouvait pas sortir. Là-bas, c'est un autre monde. Maintenant, je vais vous prendre pour aller chez moi et puis vous rentrer à Kisangani. Et ma tante a dit, non, j'ai laissé les habits là-bas, mes habits, l'habit d'enfant. On est rentré. En arrivant seulement comme ça, le message était déjà là. Qu'est-ce que vous étiez allé faire là-bas, parler là-bas, vous voulez fuir? Il nous a pris, il nous a changé la place et il nous a amenés dans un appartement en ville. Et dans cet appartement-là, il y a un bois de 32 mètres. Non. Au plafond. Un bois vivant? Vivant. De 32 mètres. Là, c'est seulement quand les ténèbres vont commencer, quand tu commences à grandir, tu as l'étoile de Dieu, les ténèbres aussi, il va mettre aussi ce cachet, ce marque, c'est ça. Nous sommes partis là-bas, 32 mètres. Nous sommes arrivés, on dormait là-bas, et papa là a fait tout. Il nous a retrouvés. Et le monsieur là qui a montré l'ami de papa la place, il dit, maintenant papa, protège-moi seulement parce que je vais mourir. Je ne vais plus rentrer là-bas. Parce qu'ils vont me tuer là-bas. Et papa est venu nous chercher là. On est parti. En partant, il y avait les gens qui étaient en train de faire les salongos, les travaux. Ils ont vu les quais de ces serpents-là dehors. Ils ont tué les serpents. Ils ont coupé les serpents. Et les serpents est venu la nuit pour dire à ma tante, on m'a tué là-bas, mais moi, je suis déjà incarné à Élisabeth. Donc là-bas, je suis rentré à Kisangani avec des cadeaux. Kalidjat et les serpents de 32 mètres. Quand nous sommes arrivés à Kisangani, il y avait la guerre. Après ça, nous sommes on avait fui dans les forêts. C'est pour cela que moi, j'ai pris toujours pour notre pays, j'ai pris toujours parce que la guerre n'est pas bien. Donc, il y a des réalités quand même spirituelles qui sont... Oui. Surtout au niveau des forêts, tout ça. Oui, des forêts. Il fallait aussi entrer dans les forêts pour que les forêts mettent aussi son cachet. Et quand papa était venu pour nous chercher, comme il venait de Kinshasa, il dit non, Antoine est venu de Kinshasa et tout. Oh, on l'a tué. Avec mes deux frères, devant nous, on m'a pris moi et ma petite sœur, disparaître dans les forêts 4 ans. On a tué votre père? Oui. Et vos frères? Les deux frères. Et on vous a enlevé, vous? Oui. Par qui? Nous, quand on était entrés dans la brousse par les Simba, les rebelles, quand on était partis là-bas, et moi j'étais avec ma petite sœur, et les rebelles, on m'a violé là-bas dans la brousse, et on a fait 4 ans. Et puis, nous sommes revenus à Kisangani. Quand on est revenu à Kisangani, on a trouvé que l'enfant de notre cousin, l'enfant du grand frère de papa, a vendu notre pasteur. Et c'est ça que la tante Charoufa, que j'ai porté le nom, il nous a pris.
Il nous a pris parce qu'on était sans famille. On a tué tout le monde dans notre parcelle à cause d'un papa que je ne peux pas citer son nom. On était dans le même village, à Bouta. Alors, la tante Charouf a dit non, on ne peut pas garder ces enfants ici, comme il y a leur tante, la grande sœur de leur père à Kinshasa, va les envoyer là-bas. On nous a envoyés. Nous sommes même venus par le bateau. On est arrivé dans une place comme ça, on dit Mangengenge. Il faut jeter l'argent pour traverser les Mangengenge pour arriver à Kinshasa, parce que là aussi, il y a des esprits. Des esprits. Beaucoup des esprits. On a jeté l'argent, on est parti. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs que leurs parents aussi ont fait la même route. Ils ont jeté l'argent là-bas, les pièces d'argent. Mais quand on jette l'argent comme ça, on vend toute la richesse de la famille. Tu vas travailler en vain. Quand tu as seulement l'argent comme ça, les problèmes arrivent. Tout ce que tu vas faire, c'est en vain. Or, si ce n'est pas toi, il y a aussi des parents qui ont fait des choses comme ça. En arrivant à Kinshasa, j'avais une cousine qui étudiait en Europe, Betty Garci, Bébéti. Alors, ma cousine, là, quand elle est venue à Kinshasa, le temps de Belgicain, c'est elle qui m'a amené dans la vie de musique. Avec les choses qui étaient en moi. Parce ça que vous a tiré quelque part. Oui. Ça cherche seulement les gens pour attirer, pour me montrer. C'est comme si l'arbre, quand il est petit, même s'il y a le vent, ça va bouger un peu. Mais si l'arbre grandit, ça va bouger très fort. On avait commencé la Touzaïna, et Afriza, et Zaïko. Alors, quand on était allé au Zaïko là-bas, il y avait... le jour là, papa n'était pas venir, il était encore Gilles. Gilles Chungwemba, parce que le nom de papa, c'est ma copine qui était morte ici en France, Marie-Jeanne Kapinga. Kamikaze, c'est elle qui l'a donné le nom de papa. Papa Wemba? Oui. C'est votre copine. Elle est encore en vie? Non, elle était morte ici en France. C'est elle qui avait donné... On l'a chanté aussi à OK Jazz, Kamikaze. OK. C'est elle qui disait, non, on ne va pas l'appeler Gilles, on va l'appeler Papa. Et le papa est papa. OK. Alors, moi, je pensais que le nom de papa, là, ça venait peut-être déjà de la famille. OK. C'est pour ça que c'est important de connaître l'histoire. Oui, parce qu'ici, maintenant, chez nous, les Congolais, les gens ne disent pas la vérité. C'est vrai. Les gens veulent seulement ils parlent des mensonges, même s'ils ne connaissent pas l'histoire, ils veulent seulement s'infiltrer pour dire des choses comme ça. Il faut dire la vérité devant Dieu. C'est ça. Alors, moi, je ne peux pas inventer que c'est moi qui ai donné ça. C'est Marie-Jeanne Kapinga, Kamikaze. Alors, or que ma cousine était partie, il s'est retrouvé avec papa. Papa est venu chez nous à cause de ma cousine. Quand il m'a vu, il a laissé tomber ma cousine. Il a dit, ça, c'est ma fiancée, c'est elle que je vais la marier. Wow. Alors, ça a commencé comme ça. Il m'a amené. Là, sa maman vient de mourir. Elle m'a amené au tombeau pour me présenter à sa mère. Ça a commencé comme ça parce que les choses qui étaient en moi, il fallait que ces choses-là se déclenchent. Il était Zaïko. Non, Evoloko. Il nous domine. Non. Il est parti Evoloko. Lui, Gina Efonge, Mavouela Somo. Ils ont quitté Zaïko parce que les autres étaient un peu, les Jossa, Nyokalongo étaient un peu timides. Et là-bas, c'était les gens un peu des... C'est la jeunesse, ça bougeait. Bouger, tout.
Ils sont partis, ils ont fait leur orchestre. Yoka Lokole. Yoka Lokole, ça n'a pas bougé parce que les gens aimaient. Hein? Avant, Yoka Lokole était Isifi Lokole. Quand ils ont fait Isifi, c'était Evoloko. Papa Wemba donne Lokole, Evoloko, Isifi. Ils ont fait là-bas, mais là-bas, comme Evoloko, lui, il a l'esprit de dominer. Il commençait à dominer les autres. Bon, là, papa ne parlait pas. Il était seulement sous ordre parce qu'il aimait beaucoup Evoloko. Là-bas, on va partir. Les enfants de Motiki, les enfants de ma campagne, ils vont changer avec Mbuta Machaka. On va faire Yoka Lokole. Ils ont quitté, ils ont laissé Evoloko seul, ils sont partis pour faire Yoka Lokole. Yoka Lokole était sorti sans succès, sans onction. Et pourtant, Isifi Lokole était sorti avec beaucoup de mouvements, comme il y avait le coca, le petit le coca, il était là, lui bougeait pour Pécho Wangongo et tous les autres. C'est ça. J'ai commencé à supporter l'orchestre Yoka Lokole. J'ai donné à mes copines et mes habits. Comme je disais toujours, comme j'étais venu en Europe en 1975. Et les choses qu'on m'a montrées, c'est les habits, on ne peut pas l'acheter parce que les Blancs ont les dettes coloniales. Si je vais seulement, on entre au magasin, je prends seulement les habits, on sort. Ça devait être à Bruxelles, parce que ça, c'est la chose que j'entends le plus là-bas, en fait. Dette coloniale. Alors, moi, j'ai pris beaucoup des habits, des valises. Je rentre avec à Kinshasa, je donne à mes copines. On va aller au concert. Je faisais la publicité. Oh, que Dieu me regardait seulement que le courage de cette femme, je vais ça dans ma maison. Alors, un jour, on a arrêté Papa Wemba au Makala pour une jeune fille scellée, de leur quartier seulement comme ça. Nous, on commençait à aller là-bas, les voir. Et en sortant de Makala, il a trouvé que les gens de Yoka Lokole sont partis à Matadi pour le concert. Et ils voulaient les suivre. Non, toi, tu restes seulement là-bas. Ils ont sorti un chasseur au Mapeka. Au Mapeka. Donc, un étranger qui veut régner et tout. Ils ont formé déjà un complot pour lui chasser. Oh. Quand il est venu, les concerts étaient à 1, 2, 3 chez Franco, pauvre Franco, que son nom repose après. Le jour-là, il m'a dit que Élise, toi, tu ne viens pas. Parce que le nom de Elou Cha, ça devient de Élise Charoufa. Bon, il y avait aussi Evoloko qui avait aussi sa femme, Elouzam. On était là, Elouzam et Eloucha. Alors, il dit, aujourd'hui, tu ne viens pas. Moi, j'ai dit, ok, je ne viens pas. Après, moi, j'ai dit, j'étais à l'immédiat, pourquoi je ne viens pas? C'est qu'il y aura des choses qui vont se passer là-bas. Je vais aller. J'étais allé, je me suis mis dehors comme ça, en regardant, à jumeler un peu, qu'est-ce que ça va se passer? J'ai vu le fait Bimombale, qui m'a dit, il ne faut pas entrer là-bas. Moi, j'ai dit, pourquoi? Pour moi, je croyais qu'il cachait quelque chose, des femmes, quoi. Mais dit, tu n'écoutes pas là-bas. Moi, j'ai dit, quoi? Oh, ils sont en train d'insulter Papa Wemba, Gilles. Moi, j'ai dit, bon. J'ai pris le courage des Indiens, là. J'étais monté là-bas pour aller. En arrivant comme ça, il était là, sur le piste comme ça.
en train de... Non, au podium. Les autres en train de les faire. On appelle ça à Lingala zoba zoba. On le ridiculisait, quoi. Batindiko, hein. Wow. Ridiculisé. Oh, ma pécao. Moi, je suis allé là-bas. Comme sa maman. Moi, j'ai dit, quoi? Qui est en train de faire ça? Maintenant, tu vas rester là. Moi aussi, je vais rester là. Ils vont jouer. Je commence à prendre des décisions. Parce que les choses que j'avais chez moi, dans mon corps, me donnaient le pouvoir, la force, le quoi. Et je ne buvais pas. Je ne buvais pas. Mais je vais faire les choses déjà. Les choses, je dépasse même les gens qui boivent, même les gens qui prennent des chambres. Mais moi, j'étais seulement comme ça. Après, comme ça continuait à nous jeter des cailloux, des mauvais cailloux, moi, j'ai dit, allez, passe devant, on va monter. On a monté les escaliers. On a pris la voiture. Avec cette humiliation-là, le fièvre était jusqu'à 42. Oh. On est rentré au Kanda-Kanda. Là, maman Mazo n'était pas là. Je la salue à part ça parce qu'elle était chez sa grande-mère, sa grande sœur à Bounia. C'est moi qui commandais tout. Alors, moi, j'ai dit, ah, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pris des couvertures, j'ai les couches. Quelques minutes après, j'ai vu Lita Bembo. Oncle Losika Maneno arrivé. On était passé là-bas au concert, on voulait entrer, on nous a dit comme ça, comme ça. Et j'avais aussi un ami qui était l'ami de Papa Wemba, Pecho Wangongo, il était mort. Il est mort déjà. Alors, Pecho a dit non, 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 non. Elou, on va faire l'orchestre. Il va chanter dans cet orchestre-là. Les mots-là sautaient à la bouche de Pecho. Moi, j'ai dit oui, je suis là pour ça. On va faire l'orchestre. Et quand Lita Bembo n'était pas là, il venait dire à Papa Wemba aussi que tu dois faire l'orchestre, tu dois chanter seul. Moi aussi, je chante seul. Non, je ne peux pas, il faut que je rentre seulement chez Voloko. Moi, j'ai dit, là, tu vas être encore humilié. Tu rentres chez Voloko. Alors, on a commencé l'orchestre, comme on a dit, avec Pecho Wangongo, moi. On cherchait la personne pour chanter. Il est déjà parti chez Voloko. J'ai su quitter la maison pour aller là-bas. J'ai sauté chez Voloko, j'ai sauté les murs pour descendre là-bas pour aller interrompre la répétition. Et puis, je l'ai pris, on était partis. Moi, j'ai dit, pourquoi il faut laisser les problèmes de Voloko? Oh, je ne peux pas chanter seul. Moi, j'ai dit, va chanter seul. Et c'était mieux tombé parce que là, il y avait notre fait Papa Rochero qui partait pour le Festa que c'est 25 au Nigeria. Il a dit que moi aussi, je vais aller, je ne peux pas rester avec l'orchestre. Et il y avait aussi Franco qui partait avec l'orchestre et Nyokalong avec son orchestre. Moi, je suis parti, je ne suis pas musicien, je ne danse pas, rien, mais je parle seulement. Parce que les choses là qui étaient en moi, les Khalijat là, ils sont de reines du ciel. Hein. Oui, parce que c'est eux qui contrôlent, même dans Apocalypse 18, c'est eux qui contrôlent tout. La reine de Grande Babylone. Alors, on était parti là-bas. On était allé visiter Fela, le feu Fela. Moi, j'étais allé là-bas pour étudier comment on va faire l'orchestre là. Ils étaient en train de combattre d'abord pour les noms. Yoka Lokole, Péchouang a dit, laisse tomber les Yoka Lokole. Tu connais un musicien qui dit toujours « Et que viva la musique ». Ça sera « Viva la musique ». Mais papa m'a dit non, les noms de Yoka Lokole, les gens connaissent déjà. Lokole, c'est moi qui ai donné ces noms.
Yoka, c'était ma voix là. Péchouango a dit non, ça c'est et que vive la musique. Alors, on a vu que et que vive la musique, c'est long, on a coupé vive la musique. Quand moi j'étais là-bas, alors moi j'ai dit, ok, on va faire quoi? On va faire chaque jeudi, les femmes entrent gratuit au type K. On va sortir au type K. J'ai dit à Papa Rochero, moi j'ai dit, nous sommes en train de faire l'orchestre, il faut que ça sorte au type K. Donc vous étiez vraiment le côté stratégique de l'orchestre. Oui, la reine des boules, on m'appelait la reine des boules. Wow. Bozi Bozana, roi des boules. Moi j'étais la reine des boules. Parce que j'ai formé vraiment vivre la musique avec ma boule. Les gens qui connaissent vivre la musique, les sacrés Zaza, des Molokai, ils connaissent tout ça. Mais les gens ne veulent pas dire la vérité. Dommage. Et pourtant, la vérité, c'est pour nos enfants qui connaissent les choses comme ça, c'était comme ça. On ne peut pas s'enrichir avec ces vérités-là. Il y a l'oncle Lusika Manen, l'oncle de l'État, il m'appelle toujours la bibliothèque, parce que ça, je connais bien. Alors, en allant chez Fela, Fela avait 60 femmes. 60 femmes. Ils étaient là partout, lui-même avec sa chambre, et chacun peut passer. En arrivant là-bas, Papa Rochero nous a donné l'argent. Moi, j'ai dit, cet argent, je vais aller acheter des choses. Mais les choses là, quand on achète en Europe ici, cher, là-bas, c'est au marché. Moi, j'ai dit, cette robe-là, la dette coloniale, j'ai pris. C'est des robes chères. Ici, on les va au marché comme ça. On était avec la fée Monachaba Rose, qui était aussi chanteuse Miss à l'époque là. Là, tu ne connais pas. Maintenant, tu vas découvrir des choses. Et puis, en passant comme ça, j'ai vu les bérets. C'était seulement un béret molokai. Un béret. Et j'ai écouté la voix audible. Achète ces bérets. L'orchestre va faire des succès. Wow. Or que le monde des ténèbres aussi a des voix audibles. Alors, je suis rentré. J'achète les bérets. Un béret. Je croyais que ce jour n'allait jamais arriver. Ce jour arrive. Paris en feu. Casarema Church vous invite à un grand séminaire du 27 novembre au 1er décembre 2024. La restauration de ta famille. Avec pour invité le pasteur Joël Kabasele. Dans ta famille, Jésus sait qu'il peut compter sur toi. Après cette humiliation, c'est la percée. Le prophète Blaise Manzambi, le pasteur Lise Manzambi seront aussi de la partie. Il est temps pour vous de vous lever pour votre famille. Il est temps pour vous de briser les limitations de votre famille et venez récupérer ce que le diable vous a volé. Contact 07 83 59 47 82 ou par mail casarema.contact@gmail.com. Recevez dès à présent la délivrance de votre famille. Avant même de me déplacer pour voyager avec le feu Papa Taboulé, comme je n'avais pas de passeport et tout, il a pris le passeport d'un homme, de son musicien, vieux Armando. Il m'a donné ça. Tu vas partir avec ça. Je suis voyagé avec ça. Mais avant de voyager, j'étais allé recruter les musiciens. J'ai commencé par mon cousin, Espera Kisangani, qui est mort aussi. Et l'ami de Papa Mba Issa s'était allé recruter J'adore les Cambodgiens. Et l'autre a été allé recruter Bipolina Foulou. On a recruté les musiciens. Aziz est venu après, quand on a commencé des répétitions. Mais derrière moi, Papa m'a dit, OK, maintenant comme il y a Espérant Kisangani, je vais commencer à répéter. Il a accepté après moi. Et quand je suis venu, il a dit, oh, on a travaillé beaucoup, on a fait
de répétitions et tout. Et là, Kofi Antoine Olomide est venu avec la chanson Ebalembonge. Il était petit, hein, son petit comme ça, il vient avec des chansons. Et moi, je disais non, comme cet enfant te donne des chansons, il faut aussi faire un album avec. Et il m'a dit que moi, j'ai fait les républiques des Molokai. Moi, j'ai dit république dans une république, chez les maréchals. Ça, vous cherchez des problèmes. Là où on était, au Nigérien, on était au village Festac. Alors, on va mettre ça village Molokai. C'est moi qui ai donné le nom des villages. Il a accepté. Ça a commencé par Masmanimba, Oshwe, Lokolama, Kandakanda, Inzia. Donc, on peut dire quelque part que tu étais quand même la pièce maîtresse de ce groupe qui a été créé en ce moment-là. Tu as beaucoup contribué par la pensée. J'ai contribué par les pensées. C'était comme mon enfant. Parce que c'est moi et Pécho Wangongo qui ont fondé cet orchestre-là. Les gens peuvent parler, les gens peuvent dire, mais ils connaissent la vérité. Même les jours-là, on a quitté le 1, 2, 3, il y avait Sacré qui était resté avec le Yoka Lokole. Il est venu après. Il est venu après. Alors, parce que là-bas, il y avait des notables du village Molokai, des quoi. En arrivant là-bas, j'ai dit à mes copines, bébé Mpatibi, Kamikaze, qui était mort, maman Véronique Omanga, qui était la femme de Nyakos. Et moi, j'ai dit, on va aller au marché. On va acheter à manger. Et on va préparer pour les journalistes, parce que c'est les journalistes qui vont parler. Dans les médias, on va gagner. Et je prenais ça comme mon enfant. On a fait ça, et Mayu était arrivé, la mère supérieure. Moi, j'ai dit, quoi? Oh, non, il ne faut pas se fâcher. Moi, je viens seulement déposer des choses pour le maquis, des cuisses, des vaches et tout bon. Mes copines ont préparé, les journalistes ont mangé, ils ont commencé à faire la pub. Les noms étaient donnés déjà. Bon, on ne peut pas dire et que vive à la musique, c'est long, vive à la musique. OK. On a demandé à Papa Rochero pour les types K. Il a accepté. Et moi, je suis resté, j'ai dit non. Comme les sorties de Yoka Lokole a foiré, ça va pas foirer. J'ai commencé à aller chercher des fétiches. J'ai pris des garçons musclés comme ça. J'ai acheté des chanvres. On était partis chez les marabouts à Barumbu comme ça. Ils tirent les fumées. Quand ils mettent ses mains dans la casserole comme ça, les fumées, ça va. Quand ça va aller partout, comme comme si on est en train d'asperger. Quand les gens seulement vont écouter, elle va sentir ça. Les gens vont venir à gogo. Et j'étais parti à Bandal aussi chez un papa. La papa, là, il m'a donné de l'eau. Je ne sais pas si l'eau on lave les cadavres ou bien on lave quoi. Oh là là. Je suis parti la nuit là pour mettre dans tous les coins de Kinshasa. Le travail a commencé. J'ai cherché. Il y avait les féticheurs qui s'appelaient les rois mages qui sont venus de Brazzaville. De non, on nous a envoyés chez toi. Comment vous me connaissez même l'adresse? Non, c'est notre maître qui nous a envoyés. Quand il coupe seulement les feuilles de mangue comme ça devient l'argent. Il dit, bon, on va acheter de Vitalo. Moi, j'ai dit, je ne bois pas ces Vitalo. Malgré j'étais musulmane, j'ai refusé. Il dit, bon,
pour la récite de Vive la musique, minuit, on va se retrouver au cimetière d'Engiringir, devant Maman Poto. Moi, déjà, 23h40, je suis là. C'est seulement nous, les chrétiens, on ne respecte pas les rendez-vous pour le Seigneur. On ne respecte pas les rendez-vous pour l'Église. On dit venez à 10h, c'est à midi, à 13h que tu es en train de venir. Mais dans le monde là-bas, on respecte. Moi, j'étais là avant. Ils viennent me trouver là. OK, on va entrer. On entre là-bas. Jusqu'à dans un cimetière comme ça, que moi-même, je dois choisir. Ils invoquent, mais des autres cimetières, ils ne voient pas. Quand tu es mort en Christ, on ne te voit pas dans ces choses-là. C'est seulement les païens. OK. Alors, tu vas dire, il y a des cimetières là, et ils ne voient pas. Pourtant, il y a des cimetières embellis. C'est après que j'ai Donc, vous étiez en train de traverser les tombes, quoi? Oui, les tombes. Oui. D'accord. Les tombes. On est arrivé dans une tombe. Il était là, ils ont invoqué. Il y avait les tempêtes qui est venue me bouger pour les fumer. Un bouteille de whisky Johnny Walker est sorti. De la tombe? Oui, avec la croix. Quand ça sort comme ça, il faut attraper. Si tu n'attrapes pas, ça tombe en bas, tu deviens folle. Hey, mon Dieu. Et moi, ça sort comme ça, j'attrape. Il dit, en tout cas, vous êtes vraiment forte et vous avez l'étoile. Cette bouteille que personne ne voit, tu vas toujours les cacher. Et les choses qui sont là-dedans, ça ne va jamais finir. Sincèrement, c'est au milieu comme ça, mais chaque jour, c'est toujours au milieu. Même tu fais comment. Et beau tamaka. Waouh. Donc ça repousse ou ça... C'est comme l'eau. Okay. Comme l'huile pour se wendre avec. Ça se reproduit encore. Ouais. Waouh. Ça se reproduit à chaque fois. Alors... Mais une question, maman Bishop. Comment, quand même, une femme de votre état, vous étiez autant motivée à l'idée de braver les interdits, d'aller dans les cimetières et tout ça? Vous deviez vraiment aimer cet homme au point de... Parce que quelque part, ça pouvait même vous coûter la vie. De faire tout ce que vous avez fait là, juste parce que vous vouliez que lui réussisse, en fait. Pour que lui réussisse. Et j'ai fait ça sans le dire. Moi-même, je l'ai fait. Wow. En plus? Oui. Moi-même, je l'ai fait. Et en rentrant, moi, j'ai dit, OK, même l'orchestre, ça va. Je n'étais même pas sûr avec ce que je faisais. Je vais dormir. J'entre pour dormir. J'ai déjà préparé les habits. Et j'étais même allé jusqu'à commencer à danser les esprits. Donc, on invoque les esprits dans mon corps et je danse. Alors, on m'avait donné c'est comme comment on va appeler ça? C'est comme un sceptre comme ça, mais c'est les quais de vaches. Avec des fétiches dedans. Quand tu tiens comme ça, comme les chefs coutumiers tiennent, c'est pour le pouvoir. Alors, j'avais ça à la maison. On m'avait donné pour les services là. On voulait me faire une grande féticheuse, comme ma grand-mère a voulu. Alors, j'ai préparé... On vous intronise, quoi. Oui. Moi, j'ai dit à papa, aujourd'hui, je vais t'introniser. C'est moi qui l'ai intronisé pour la première fois comme chef coutumier du village molokai. Oh. Je suis venu avec les bérets, le pagne et ces choses-là. Alors, moi, j'étais en train de dormir. J'ai écouté, la porte est bousculée. C'est qui? Notre feu, papa Denis Locas a dit, c'est moi, je suis venu. Papa Rochera a envoyé la voiture. Il faut aller vite, parce que là-bas, il n'y a pas de passage.
pour entrer, les gens sont jusqu'à dehors. Moi, j'étais content. J'ai dit, cette fois-ci, ça est Simbi, hein? OK. J'ai dit, attends un peu. Je prends encore des choses, je mets je me mets avec mes huiles là et je mets encore quelque chose dans la bouche pour que si j'arrive là-bas, que ce soit seulement moi qui ne voit plus une autre personne. Alors, quand je suis sorti, on est parti avec Papa Lokassa jusqu'au Tipka. Où est-ce qu'il va garer? J'ai descendu. Ils ont venu me chercher en passant au-dessus de toutes les chaises comme ça pour arriver au podium là-bas. Là, il a commencé. Je suis arrivé, une chanson, Balembongue. Après, les chansons là qu'on dit toujours, les chansons fétiches. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, il est déjà venu. Où les mots attendront la voix du Papa Wemba. C'est aussi à la Bible, moi, les mots attendront les voix. Donc, les gens qui sont là en train de voir, ce sont des mots. Alors, quand cette chanson a commencé, j'étais sauté là-bas. J'allais l'embrasser comme ça, je l'intronise, je mets le panier, le béret, je lui donne le pouvoir là. Et vive la musique, c'était exposé. Parce que j'avais cette domination-là. Comme je disais que dans notre village là-bas, province, là, ce n'était pas province, c'était district, parce que on était des provinces orientales. Il y a les gens qui se marient avec avec les léopards. Alors moi, j'avais ces pouvoirs-là, même en esprit. Tu es déjà marié avec cet animal-là. Parce que si j'ai regardé les gens avant, les gens ne peuvent pas me fixer comme ça. Wow. Ils voient si c'est des lampes ou de quoi. Oh. J'avais un pouvoir de domination. Si je veux que mon papa me va partir aujourd'hui en Europe, moi je viens seulement comme ça. J'ai dit, je viens te chercher chez lui. Maman Mazon est là. Il prend les valises, nous partons à l'aéroport pour la Belgique. C'est pour cela, cette femme-là, que Dieu la bénisse, elle a beaucoup supporté. Elle a aussi droit de ce qu'elle vit maintenant. Hein, parce que tout ce que je faisais, pendant la mort de papa, moi, je n'ai pas eu même un centime. Et pourtant, je faisais presque 90%. Même en Europe, en arrivant en Europe ici, on était chez moi là-bas. Ils ont commencé à vivre la musique internationale chez moi, les chansons-là. Et même dans ces chansons-là, il y a aussi les chansons, il y a Elisa, comme avait des dieux. C'est pour cela que ça marchait comme ça. Et 32 ans. Waouh, 32 ans quand même. Oui, 32 ans quand même. Hein. J'étais condamné de ne pas avoir les enfants. Ça, c'était pour le succès du groupe? Non. Ou par rapport au totem de la famille? De la famille. Parce que ça, depuis, même ma tante, là où j'étais allé écoper toutes ces choses-là, c'était pour chercher seulement les enfants. Alors, il y avait un jour, une de ma cousine m'a dit, non, on va aller au Selembao là-bas. Je ne sais pas, les autres ont vu les témoignages que j'ai dit là-bas quand j'étais allé au Kenya, hein, chez la femme là qui était née avec jumelle de serpent. La jumelle de serpent. Oui. Là aussi, j'ai cherché pour avoir les enfants. Et puis, elle m'a dit, si tu veux, ma jumelle va cracher, tu bois, comme ça tu vas avoir les enfants. Et comme moi, je n'avais pas peur, avec les choses que j'avais à moi,
J'avais pas peur. Elle a pris les gobelets en bas comme ça, en plastique, elle a mis comme ça. Les sépales a vomi des choses comme Un vrai serpent vivant. Vivant, comme ça. Jusque là, sa tête là. Elle aussi a mis sa chaise ici. Sa jumelle. Il a dit qu'elle est née avec cette chaise. Elle m'a donné pour boire. J'ai bu. C'était amer jusqu'à. C'était comme les gombos. J'ai dit que maintenant, je vais aller faire seulement des jumeaux. En arrivant là-bas, rien. Oh. Alors, l'autre m'a dit, non, c'est maintenant que tu vas faire les enfants parce qu'il y a un papa Selembao là-bas. Lui, ça rate pas. Ça rate pas. On était allé au Selembao. Le papa là a fait des fétiches, il m'a couvert avec. Après, il m'a donné aussi des fétiches. Il a dit, bon, il a mélangé avec l'argent. Il m'a dit, va seulement acheter les cacahuètes d'une femme enceinte. C'est pour cela les chrétiens, quand tu vends tes choses, il faut d'abord prier. Le diable est risé, il rôde comme un lion pour chercher qui a dévoré. J'ai pris cet argent, j'ai cherché des Selembao jusqu'à Kalufungula, à Lingouala. J'ai garé la voiture, j'ai descendu, j'ai cherché, j'ai vu une femme enceinte là-bas, avec toutes ces choses. C'est pour cela que je m'assois à la repentance. J'ai acheté. Et puis, elle a dit, moi, je n'ai pas de retour à te donner. Moi, j'ai dit, non, gardez les retours, ne me donne rien. Je suis parti à la maison. Elle se réveilla le matin avec l'enfant au ventre. Donc, les féticheurs, on a volé, on a acheté l'enfant. Directement, l'enfant est transféré chez moi. Ça a bousculé le message. L'autre a dit, moi je disais que cette femme ne peut pas accoucher avec mon mari. Maintenant, elle est enceinte. Oh là là. Je disais même, si Kisangane est venu ici, à Bandundu Kisangane, c'était troublé. Alors, on a venu m'ensorceler. Moi-même, comme j'ai été déjà... Averti. Non, j'ai été déjà dans l'autre niveau. Je voulais dormir seulement comme ça. J'ai pris mon oreiller. J'ai regardé comme ça. On a mis des fétiches là. Si je mets la tête, je deviens une folle. Par qui? Par mon chauffeur. On l'a payé. J'ai enlevé ça. Après, j'étais allé encore enlever une autre fétiche à la porte. Là, on a pris l'agneau. Oui. Même un moindre agneau. Noir. On a écrit des choses, on a mis là, pour que je meure avec cet enfant. On a fait des cérémonies, mais avant de voyager, j'étais allé pour jeter la tête de cet agneau-là au fleuve. Parce que ma féticheur me disait, il faut aller jeter là-bas. On était allé au fleuve à Kingabwa. Je suis monté sur des cailloux. Hein. Des roches, des rochers. Des rochers comme ça, il faut traverser quand même. Il faut traverser quand même de l'eau pour entrer là-bas. Hein, l'eau est jusqu'ici. Moi, je me mets sur les rochers là, j'ai debout. Et en me mettant debout, j'ai commencé à invoquer les esprits des fleuves. Les esprits des fleuves ont accepté que je donne les offrandes. J'ai pris la tête là, de cet animal-là, j'ai jeté. J'ai pris du sel, non, du sucre, j'ai jeté. J'ai pris du riz, j'ai jeté pour donner les sacrifices là-bas et du sel.
Et à ma grande surprise, j'ai vu un enfant à côté de cet rocher. Moi, j'ai dit, ah, il y a quelqu'un qui a fait avorter ici, mais il n'y a pas de sang. On est parti. Or, c'était l'enfant là qui est resté là-bas. Oh. L'enfant est resté. Moi, j'arrive à la maison, je touche le ventre, il n'y a plus d'enfant. Ah, moi, j'ai dit, je vais continuer seulement comme ça. Comme maintenant, je suis au top. Je vais continuer comme ça, que je suis enceinte. J'ai menti pendant 7 mois. On était ici au Pigalle, chez le Fedi de Senga. Mais tu es enceinte, tu ne peux pas aller faire des consultations. Moi, j'ai dit non. Je ne peux pas. Or, ce sont des mensonges. Je sais déjà que l'enfant n'est plus. Je voulais seulement rester avec le mari ensemble. Alors, un jour, j'ai provoqué les choses. Je suis dormi même dehors. On s'est chamaillé. C'était en l'hiver. Et moi, je disais à ma copine, je ne sens plus l'enfant. Hein. Je crois qu'on m'a volé l'enfant. Ma copine a dit, non, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il a appelé l'ambulance, on est parti à la Bousière, on a regardé. Nous, on ne voit rien. Peut-être notre hôpital. On nous a transférés à Ivry. À Ivry-Coucouronne. Non, si tu n'as pas Jésus, ça c'est la sorcellerie pire. Je sais qu'il n'y a plus rien, mais j'ai fait seulement la comédie pour garder le mari. Je suis arrivé là-bas, on m'a donné de l'eau. J'ai bu 5 litres. On regardait, on fait l'échographie, rien. Rien. Ma copine, même, je ne l'ai dit pas la vérité. Ma copine a dit, ils ont volé l'enfant. C'est seulement cette femme-là. On a commencé à l'accuser la femme. Et pourtant, c'est moi-même qui a mal fait. Et bon, Dieu aussi m'a payé parce que la salaire du péché, c'est ça. J'ai continué comme ça. Un jour, il y a beaucoup de choses. Un jour, j'étais allé aussi là-bas au Kenya. Quand je suis arrivé au Kenya, on m'a dit des choses que vous achetez ici, c'est interdit. Il faut aller chez un grand marabout pour passer avec, même si tu tiens seulement la main comme ça. J'étais allé là-bas, le papa a dit, tu es d'accord pour, le papa là, tu es d'accord pour être invisible dans l'avion? Moi, j'ai dit oui. Il m'a donné le truc. Je mélange avec la drogue. Je passe. Première fois, je passe. Avec des choses là. Les hôtels se passent comme ça, ils ne me voient pas. Deuxième fois, je suis parti avec ma petite sœur, je les appelle toujours ma petite sœur, pour que lui, elle aussi, puisse avoir aussi l'argent, parce que le monde là, c'est le monde des défis, le monde arabe. Quand il me voyait maintenant, la reine de la religion qui t'aide, sape sur sape. Elle dit, Yaya, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai dit, viens, Seigneur, tu vas voir. On nous donne alors le fétiche là. On part dans les sacs à main comme ça, avec des kilos. On entre. On ne voit pas. En arrivant dans l'avion, moi j'ai faim. Kanga Monoko. Ferme la bouche. Comment on ne voit pas? Comment tu vas demander des choses? L'avion va tomber ici. On va seulement continuer comme ça. Nous sommes arrivés. Donc, vous n'achetez pas de billets d'avion ni rien, vous entrez comme ça? Oh. Waouh. Alors, pour que Seigneur Jésus-Christ se montre qu'il est Dieu, même avec ces choses-là, on m'a arrêté en Suisse. Parce qu'eux aussi, ils ont des choses, hein, les ils ont douaniers. Des choses. Surtout l'autre jour, j'ai descendu aux frontières de Luxembourg pour prendre le train là-bas pour venir ici.
Le douanier là m'a regardé. Il fait comme ça. Mais des choses là ici, il ne voit pas. Il prend mon sac. Il fait comme ça. Il me regarde, il descend. Il était noir. Il me regarde, moi je le regarde, je ne tremble même pas pour chercher le succès mondain. Les gens ont du courage. Le succès, c'est en Jésus-Christ. Alors, moi, j'ai dit non, si j'arrive seulement à Creil, je descends. Peut-être là, j'ai signalé là-bas à la gare de l'Est. J'ai descendu là-bas, j'ai pris les taxis. Alors, avec ces choses-là, combien de gens sont morts? Tu prends, tu achètes encore des choses aux pharmacies, tu prends encore le Revi, tu commences à gratter là où il y a le décès de femmes pour mélanger. Ça devient encore, pour que ça, si c'était 1 kilo, pour que ça devienne 1,5 kg, tu tues les gens. Combien de gens sont morts? Notre vie, c'est seulement la repentance. La repentance. Alors, on m'a arrêté à Suisse. Je suis sorti après 3 ans. Après 3 ans? Vous avez fait 3 ans de prison? 3 ans et 2 mois. À cause de la drogue? Waouh. Alors, c'est ça. Pitié seulement. Quand je suis rentré, j'ai dit, je ne touche plus de ça et ça. Alors, les diables changent toujours des stratégies. Maintenant, il m'a mené. Non, tu ne peux pas faire ça, il faut faire des boîtes de nuit. Comme tu avais les restaurants à la galerie, maintenant, il faut les boîtes de nuit. Moi, quand j'ai pris la référence, ce n'était pas pour que ce soit les boîtes de nuit. C'était pour que ce soit les cafés. Mais c'est mon avocat, que je salue maintenant, M. Alou Bonyoma, qui a dit non, 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 il faut faire les boîtes de nuit. Et quand je voulais donner le nom de Zaventem, comme on avait fait une photo comme ça avec papa, on m'a dit que ça c'est la référence, les photos là c'est référence. Et lui il a donné Boulevard des Stars, moi j'ai mis la référence. Or que les vraies références c'est Jésus-Christ de Nazareth. À la référence il y avait des mariages brisés, des enfants qui n'allaient plus à l'école, les enfants. Il faut se confirmer, aller même casser des boutiques, des grandes boutiques pour s'habiller, pour venir à la référence. Parce que là, c'était le boulevard de ça, tous les stars congolais là. Peu à son âme, notre star Mutombo Dikembe, il était venu aussi. Qui? Or que la référence travaillait avec les 3 sirènes qui étaient vers la piste là-bas. Waouh. Donc, c'était pas simplement une boîte ordinaire, quoi. Non, là, il y avait... Tout était travaillé pour attirer les gens, les célébrités. Même si tu passes devant là-bas... Il faut que tu entres. Mais il faut que tu entres parce que le matin, trop tôt matin, les gens balaient déjà les pieds des gens qui passent devant là pour me donner. Et je mélange avec des fétiches, je mets des cadenas, allez, je mets dans la chambre noire. Wow. Donc, c'était la destruction totale. Les gens, s'ils viennent là-bas, je dis, tu n'entres pas, ils vont commencer à pleurer. Des fois, il y a les gens qui entrent comme ça, rangés comme ça, mais tu vois aussi des champs noirs entrer. Si je vais sauter, on m'a dit aux oreilles, non, ça c'est l'ange qui vient vérifier si ça marche. Alors, il y a toujours un jour. L'autre jour... Mais en fait, cette boîte-là, c'était restaurant en même temps Non, restaurant était à la galerie. D'accord. Mais là-bas, c'était boîte de nuit, mais on met aussi des brochettes. OK. J'avais entendu que vous disiez que la nourriture que vous serviez, c'était pas seulement une nourriture ordinaire. Il y avait des choses aussi qui étaient mises dedans? Oui, surtout des brochettes.
des brochettes. Ça avait un goût céleste. Les gens ils viennent du Canada. Je vais seulement aller manger des brochettes. Des viandes qui dorment entre les jambes. Alors, là-bas, aux galeries, les gens disent c'est les choses de... Parce que là-bas, c'était pourquoi pas les stades des villages morocains, les noms. La référence était à Molenbeek. Tout. C'est pour cela que quand un chrétien entre, même dans les bus pris, métro pris, au restaurant pris, tu ne sais pas ce qui se passe. Les gens mangent de n'importe quoi. On ne peut pas seulement accuser les Chinois. Et c'est ce que nous-mêmes nous faisons dans nos Nganda. Il y a les gens qui disent, ceux qui n'allaient tabawana, si je ne mange pas les chèvres des tels, tu connais, tu sais. Tu veux seulement manger au Nganda. À la maison, tu ne manges pas. Tu ne sais pas quoi, surtout à Kinshasa, les Maléos. Il faut passer par là pour savoir. Il faut avoir Jésus-Christ en toi. Un jour, il y avait le combat de Ouera et Jibé. Alors le papa me disait, il faut se reporter Jibé. Ok, moi j'ai commencé à faire des campagnes de Jibé. Ma petite sœur commençait à faire des campagnes de Ouera. On s'est séparés. Parce qu'avec ces mouvements-là, les gens se séparaient. C'est terrible. C'était terrible. Alors moi, comme j'ai supporté Jibé, lui, là, c'est les enfants D. Mais Ouera, populaire. Tous les gens qui venaient à la référence ont pris fuite. Moi, j'ai dit, comment je vais faire? Je reste là pour dormir. En train de chercher les boules que je vais faire. On m'a montré encore une autre maman, magicienne, Caroline. Je l'appelle et dis, tu viens chez moi, on va faire un service, après notre là-bas à la référence. J'étais allé là-bas. En arrivant là-bas, il met beaucoup de choses dans son baignoire, il me lave. C'est fini, on était allés ensemble, on achète des poulets, des coques aussi, pour au marché du midi. Nous sommes revenus là-bas, nous sommes entrés dans la référence pendant la journée. Il a coupé la tête des poulets, sauter des sangs partout. Il m'a mis un tissu blanche ici. Il me met des trucs de le sang là. Il a commencé à invoquer. Nous, on a Elohim. Elohim est notre Seigneur. Là, il y a Elohim. Oh. C'est ça, au mois d'octobre, les chrétiens, tu ne peux pas commencer à célébrer Elohim. Il faut faire attention à Elohim. Elohim, c'est ça pour la chrétienté. En français, maman. Il faut faire attention à Halloween. Halloween. Halloween, ce n'est pas pour nous les chrétiens. Parce que, regarde d'abord les tennis qui vendent pour Halloween. Regarde des choses qu'ils mettent devant leurs portes. Même en Israël, les mois d'octobre, c'est les mois sombres. Les mois sombres. En Israël, les Juifs qui prient sont toujours dans la prière. Ces mois ici d'octobre, il faut faire attention. Ils laissent même les choses de la sorcellerie dehors. Tu vas voir que les chrétiens laissent les enfants les toucher. Des fois, vous-même, vous achetez les choses avec les squelettes, les choses... Non. Ça, c'est maudit les enfants. Parce que ça, c'est un autre monde. Même en Israël, toute l'année, les 12 mois, c'est seulement un mois qui est le mois des ténèbres. C'est le mois d'octobre. En octobre, il faut accélérer les prières. Qu'on ne te donne pas des choses d'Halloween pour manger.
ou pour donner aux enfants, ou pour aller dans leur marché, faites attention. Faites attention. Alors, la Caroline a commencé à invoquer leur Dieu. Alors, il y avait le tremblement de terre et le plafond. Moi, je croyais que même ça va sauter. Pourtant, nous sommes, on était sur, au rez-de-chaussée, il y a 3 étages. Parce que là, j'avais acheté. Le diable est venu. On a fait des cérémonies. On a pris les couteaux là, avec du sang. Va mettre ça, va cacher ça. Alors moi, comme j'avais les chambres noires là-bas, c'est là que j'ai caché le couteau. Là-bas aussi, de Kenya, à Bruxelles, le papa là m'a dit non. Toi, il faut que tu puisses avoir beaucoup d'argent. Viens seulement avec l'or. Il m'a fait un petit cercueil comme ça. On a mis l'argent là-bas. Et à chaque fois, quand j'étais la maman de ristournes, je faisais seulement manger les ristournes à mes petites. Quand mes petites mangent comme ça, moi-même, j'ai entre 3 têtes. Elle, 2, 3. On mange comme ça ton argent. Quand tu viens avec les ristournes, tu nous donnes. Je vais aller avec ça, je mets sur le cercueil là. Oh. Quand je mets là, tu ne peux pas faire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ont vendu les parcelles, qui sont venus dans n'importe comment pour arriver ici en Europe, il a dépassé l'argent. Mais pour les ristournes, tu ne sais pas si tu fais avec qui. Tu n'arrives même pas à payer des loyers, à payer l'électricité, à acheter même quelque chose en Afrique, parce que l'argent part au monde des ténèbres. Tu fais les ristournes avec qui? Moi, aujourd'hui, je me suis converti, je commence à vous parler pour vous ouvrir les yeux, connaître les choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Il faut faire attention avec les ristournes. Tu t'embarques là, je vais manger à la fin du mois. Tu fais des programmes. Tu vas manger l'argent. Tu aimes mélanger ton argent avec qui? Avec qui? Alors, j'ai pris le couteau, j'ai mis aussi là-bas. Ça, c'était parenthèse, hein, pour que tu saches. Ton panier de ristournes, c'est la dîme. C'est les offrandes, c'est l'action de grâce. C'est là que Dieu va te bénir. Amen. Ce n'est pas les ristournes comme moi je faisais. Je fais favoritisme à mes petites. À mes petites, je les donne l'argent. Et ils ne savent aussi rien. Hein. C'est moi qui... Avant de les donner, je mets d'abord là-bas, sur les cercueils là. Donc vous aviez un mini cercueil à la maison? Oui, à la référence à la chambre noire. Et quand tu vas toucher même l'argent là, tu ne vas rien faire avec. C'est seulement les factures vont commencer à s'augmenter. L'électricité, ça augmente. Et ça va finir comme ça parce que l'argent est déjà vendu au monde des ténèbres. Dans les banques des ténèbres. Mais là, qui vous demandait de faire ça? C'était juste l'envie de punir les gens ou bien c'était un ordre qu'on vous avait donné? Pour que je sois seulement célèbre, pour faire les défis, pour que je sois seulement à la haine. Et quand je me suis converti, j'ai compris que c'est les choses-là qui étaient en moi qui me poussaient de faire ça. Parce que pour les bons cœurs, j'avais les bons cœurs. Et jusqu'à maintenant. Mais comment je faisais ça pour souffrir les gens? Alors, Caroline est partie le soir. Je crois que l'histoire de Caroline, on va savoir tout ça dans le prochain numéro du spécial témoignage de la bishop Esther Elisabeth Charoufa. Donc sur ce, on vous invite à suivre le volume numéro 2 et je crois que Dieu va encore vous édifier.
Bishop Esther, on se retrouve au volume numéro 2. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et n'oubliez pas que du 27 au 1er décembre, nous sommes ici avec pasteur Joël Kabassele qui nous vient de la RDC. Le thème, c'est la restauration de la famille. Parce que vous voyez tout ce qu'on vient d'écouter avec la Bishop, c'est-à-dire il y a des familles qui ont été brisées, des vies qui ont été brisées. Parfois, ta vie a été brisée, tu ne sais pas quelle ristourne tu as fait. Ton argent, tu avais été mettre ça où? Tu as mis tes pieds dans quel endroit qui a fait que ta vie a pris une autre tournure et tu as besoin de la restauration. Alors, c'est pour cela que je t'invite du 27 novembre au 1er décembre 2024 à Casarema Church. Ça va te permettre de pouvoir vraiment recevoir ta part de la part du Seigneur. Voilà, je vous dis déjà merci et puis à très bientôt. Bye. Je croyais que ce jour n'allait jamais arriver. Ce jour arrive. Paris en feu. Casarema Church vous invite à un grand séminaire du 27 novembre au 1er décembre 2024. La restauration de ta famille. Avec pour invité le pasteur Joël Kabassele. Dans ta famille, Jésus sait qu'il peut compter sur toi. Après cette humiliation, c'est la percée. Le prophète Blaise Manzambi, le pasteur Lise Manzambi seront aussi de la partie. Il est temps pour vous de vous lever pour votre famille. Il est temps pour vous de briser les limitations de votre famille et venez récupérer ce que le diable vous a volé. Contact 07 83 59 47 82 ou par mail casarema.contact@gmail.com. Recevez dès à présent la délivrance de votre famille.